Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que tout va bien pour vous en ces moments de fête, en ces fêtes de Noël qui arrivent bientôt, là, dans quelques jours, quelques heures. Et cette vidéo est importante pour moi, dans le sens où il y a quelque chose à faire, quelque chose à partager, et surtout, beaucoup de choses à voir pour remettre tout dans le bon contexte. Parce que ces fêtes de Noël, il faut reprendre depuis le début, depuis la genèse de cette fête de Noël, le pourquoi. Parce que c'est vrai qu'elle est prise comme une fête païenne, bien sûr. Quelque chose qui et puis qui a perdu ses racines de chrétienté. On le voit dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup plus ce côté matériel, cadeau, fête, plutôt que Jésus. Tu vois, la présence du Christ, la présence de Dieu, la nativité, la force. Nous allons voir tous ensemble, donc justement, on va tout expliquer sur Noël, de l'origine, le pourquoi du comment en fait, pour comment ça a été créé, pourquoi ça a été créé, et puis pour se rappeler un peu des choses, et pour remettre tout dans le bon contexte, et surtout, ce qu'il faut voir de cette fête de Noël qui est importante au final. Pourquoi fêter Noël, bien sûr, ou non? Parce que justement, je disais tout à l'heure que c'était justement pris comme une fête païenne. Donc, est-ce qu'il faut fêter Noël? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que, tu vois, ce droit, ce mot droit, bien sûr, la liberté, chers frères et sœurs. Et surtout, aborder l'idée des cadeaux, le matériel, la présence. Qu'est-ce qui est préférable de faire ce jour qui est normalement, le jour de Noël, la fête de Jésus? La fête de la nativité, le Tout-Puissant, par Dieu, bien entendu. Quel est le but de la foi? Quel est le but de la foi? Pas la religion, je ne parle pas de religion, chers frères et sœurs, la foi. Nous avons qu'un seul Dieu, qu'un seul Jésus qui existe, et qu'une seule Vierge Marie qui existe. Il n'y en a pas 50. Nous sommes tous dans le même bateau. Toutes les religions. Justement, faisant un pied de nez au diable, quelque chose qu'il déteste, la paix, l'amour, le partage. Cette lumière que Dieu veut que nous soyons dans l'unité, mais que le diable déteste. Je vous expliquerai aussi, je vous donnerai des exemples de grâce de Dieu que j'ai reçus moi-même. Je voudrais justement que vous soyez en éveil, grâce au témoignage que je vais vous donner. Et croyez-moi, je pense que ça va vous ouvrir les yeux, j'espère du moins, que l'Esprit Saint vienne sur vous et vous fasse comprendre toute cette vidéo. J'espère que de tout cœur, que vous partirez de cet enseignement que je vais vous donner, de ce témoignage, que vous partirez fort, grandi et avec un autre esprit, une autre vue sur les fêtes de Noël. Et donc, après nous viendrons sur cette conclusion, dans la conclusion de pourquoi, de tout ce pourquoi du comment, pourquoi il faut viser Jésus plutôt qu'autre chose. On y va tout de suite, nous allons commencer par déjà expliquer sur Noël. D'où vient d'abord le mot Noël, par exemple? D'où vient le mot Noël? C'est vrai. C'est quoi le mot Noël? Noël serait le mot latin natalis, voilà, qui signifie de naissance, d'accord? Et plus exactement, natalis dies, voilà, qui signifie jour de naissance. C'est la formule qui a été choisie en latin ecclésiastique pour désigner la nativité du Christ. Aujourd'hui, Noël donc est présenté comme étant une commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Et, bien entendu, l'histoire de sa naissance est racontée dans la Bible. Mais c'est vrai que dans la Bible, et je peux en parler avec des musulmans, si devant cette vidéo il y a des frères musulmans, on comprendra bien que Jésus n'est pas né sous la neige. Mais il y a une bonne raison. Pourquoi ça a été placé là, un 25 décembre? Et là, chers frères et sœurs, musulmans, chrétiens, tous ensemble, il faut dire que c'est vrai que Jésus n'est pas né à Noël. Il n'est pas né sous la neige. Il est né normalement quand on fait paître les agneaux. Ah, ça peut choquer. Je sais très bien, je vais me prendre un coup de pelle. On va me détester. Mais oui, Jésus, même à travers toutes les vidéos, tous les films que vous auriez pu voir, vous n'en voyez aucun qui parle de la nativité en plein hiver. Et donc, il y a une bonne raison. Parce que, en fait, Jésus n'est pas né à ce moment-là. Il est né au moment où on fait paître les agneaux. Quand est-ce que pour vous, on fait paître les agneaux? Donc, d'où vient maintenant la tradition de Noël? À Noël, les gens, ils échangent des cadeaux en s'inspirant, à la base, de la tradition chrétienne, associée à Saint-Nicolas et au cadeau d'or, d'encens et de myrrhe offerts à l'enfant Jésus par les rois mages.
Voilà. La tradition de l'échange de cadeaux lors de la célébration romaine des Saturnales a peut-être influencé les coutumes chrétiennes à Noël. Et donc, les gens au départ, après Jésus, pour fêter cette fête de Noël, ils ont remplacé, mais ça influence aujourd'hui, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est que du matériel, d'accord ? Voilà, c'est pour ça que ça a été plus calculé, c'est encore plus calculé en fête païenne. Et ça bloque. Mais c'est pour ça qu'il y a une raison. Et oui, et on y vient. Pourquoi le 25 décembre a-t-il été choisi comme anniversaire de Jésus, selon vous ? Eh bien en fait, historiquement, les chrétiens n'ont fixé la naissance de Jésus à Noël, le jour natalis, le 25 décembre, qu'à partir du IVe siècle. Et c'est finalement l'empereur Théodose qui l'a officialisé. Voilà, il s'agissait de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. Parce que oui, en fait, la fête chrétienne de Noël aujourd'hui, par les catholiques, c'était en fait pour remplacer cette fête païenne, qui était juste pour fêter le solstice d'hiver en fait, le solstice d'hiver. Donc vous voyez, Jésus n'est pas né à Noël. Ça a été mis en place par l'Église catholique le 25 décembre, à partir du IVe siècle, mais pour une bonne raison, pour remplacer une fête païenne, donc quelque chose qui est complètement hors de la foi en Jésus et en Dieu, soyons honnêtes, mais en même temps, chers frères et sœurs, et c'est là où on va y venir, donc le 25 décembre, c'est surtout fêter Jésus. Et oui, alors maintenant on va voir pourquoi fêter Noël ou non. Est-ce que vraiment on a le droit de fêter Noël ? En fait, il faut avoir cet esprit de partage. Alors oui, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient, bien sûr, comme les catholiques, qui croient, donc qui participeront à ces fêtes. Mais pour ceux qui ne croient pas, on ne peut pas les fustiger. On peut pas. Il faut les laisser croire à ce qu'ils veulent croire. Et s'ils sont athées, eh bien, la liberté, chers frères et sœurs, on ne peut pas malheureusement dire quoi que ce soit. On peut essayer de témoigner des grâces reçues à Noël, parce qu'il y a des grâces et puis il y a des guérisons aussi, bien sûr. Bah oui, et Dieu est là de partout. Mais même si c'est pas le jour de la naissance réelle de Jésus, les grâces viennent, tout vient de lui. Parce que pourquoi ? Parce que ce jour du 25 décembre est fait pour fêter Jésus. Pensez qu'à lui, pas au cadeau, réellement. Ne pas penser au cadeau. Le matériel ne remplacera pas votre présence. Et ça, c'est un message de Jésus et je vous pousse à aller le voir par là, je suppose, ou par là. Il faut voir, dans les fiches ou dans la description, bien entendu. Je vous remets le lien du dernier message de Jésus-Christ que j'avais reçu et qui parlait de, justement, ces cadeaux. En ces fêtes-là, nous allons tous penser matériel, mais non. Votre présence, chers frères et sœurs, est plus importante que tous ces cadeaux matériels. Demain, vous venez à mourir. Vous ne serez pas là pour fêter Noël, à table, avec les autres. Et vous croyez que vraiment votre présence ne sera pas plus marquante qu'un cadeau ? Parce que croyez-moi que votre absence, c'est plus compliqué, voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on peut penser ? Oui, il y en a beaucoup qui me diraient, oui, mais votre religion, elle ne sert à rien. Et qu'est-ce qui fait votre Dieu avec toutes les nations ? Vous savez tout ce qui se passe dans toutes les îles, avec toutes les tempêtes qu'il y a eu dernièrement, tous les morts qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'ils vont penser, eux, des fêtes de Noël ? Vous croyez que le cadeau matériel va leur importer ? Ils ont perdu malheureusement dans la tempête des personnes de leur famille, des voisins, des amis. Et croyez-vous que vraiment les cadeaux matériels vont remplacer la personne qui ne sera vraiment plus là ? Posez-vous la question, chers frères et sœurs. Voyez le but de pourquoi fêter Noël ou non. Alors pourquoi fêter Noël ? On a le droit, ce droit, la liberté, chers frères et sœurs. La liberté de fêter, bien entendu. Et Dieu nous a fait libres. On ne peut pas contraindre ou fustiger ou punir ou juger quelqu'un. Mais il faut, quand on fête Noël, penser au Christ Jésus et rien qu'à lui. Parce que les grâces viennent de lui. Par lui, c'est par lui que tout est venu. C'est par l'Esprit Saint, c'est par la présence de Dieu que tout vient. Dans le nom de Jésus, déjà, votre vie
cette flamme intérieure, comme l'a expliqué dans le dernier message de Jésus que je vous pousse à aller voir, il nous dit que notre présence, notre flamme intérieure, notre vie, ce qui est là, dans le cœur, notre amour inconditionnel, c'est la présence, justement, c'est ce qui donne le meilleur des cadeaux. Et comme je vous disais, votre présence, la présence est déjà un cadeau immense, parce que votre absence, celle-là, elle est beaucoup plus blessante et beaucoup plus marquante dans le mauvais côté des choses. Quel est le but de la foi dans ces fêtes de Noël? La foi vous fait voir, justement, je dis foi, hein, encore une fois, je le dis, j'ai fait un jeu de mots, sans le vouloir. Encore une fois, je vous le dis, la foi n'est pas la religion. La religion sert à ce que Dieu vous mette la main dessus. Mais une fois que vous avez Dieu à fond dans votre cœur, que vous l'avez dans votre cœur et que ça reste là, croyez-moi, vous êtes capable de voir des choses, d'entendre des choses que tout être humain normal ne verrait pas, passerait à côté. Tout signe, tout petit truc, toute petite grâce, tout viendrait à vos yeux. Parce que votre esprit, votre cœur, votre flamme intérieure, votre foi a de meilleurs yeux que là. Croyez-moi, chers frères et sœurs. J'en ai fait l'expérience maintes et maintes fois. Et ça, c'est pas parce que j'ai vécu la mort et que je suis revenu, parce que j'ai vécu des choses surnaturelles, que je suis revenu avec Jésus et Marie, vous voyez, tout ça, mais ma foi qui est persistante, ça, c'est un grand cadeau, une grande grâce. Parce que je vois des choses, et croyez-moi, maintenant je vais passer aux exemples. Qu'est-ce que j'ai reçu? Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, je devais faire un entretien de mon chauffage, d'accord? Et puis, j'avais plus de pression d'eau chaude, j'avais plus rien, je me suis dit, bon, il va falloir faire l'entretien, tu vois, c'était un peu plus compliqué. Alors, le chauffage, ça va, grâce à Dieu. Mais, comment dirais-je, comment on peut se laver sans eau chaude? Ça va être compliqué. Donc le réparateur vient, il fait l'entretien, et puis il voit que y a une pièce à changer, et puis j'ai plus d'eau chaude. Parce qu'il a voulu faire des raccords, il a voulu toucher, je sais pas ce qui s'est passé, il n'y a plus d'eau chaude. Bon, il m'a dit, c'est cette pièce-là qu'il faudrait changer. Alors effectivement, il m'a dit, le temps que je revienne, que je trouve la pièce, et puis qu'en plus, il n'y a plus de plombier, vous allez arriver à Noël, il n'y a plus aucun plombier de disponible. Vous êtes dans la mouise, pour être poli. Voilà, et il m'a dit, vous êtes bricoleur, vous savez vous débrouiller, achetez la pièce vous-même, ça vous coûtera moins cher, et en plus, ça réglera le problème. Il est parti, je suis allé chercher ma pièce au magasin, j'ai acheté ma pièce vite fait, j'ai tout réparé. Le même problème, j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus rien qui sort de mon robinet d'eau chaude. Ah, un grand problème. Là vous me direz, ouh, mais comment on fait? J'ai laissé passer, j'ai laissé chauffer, il y a bien la chaleur qui arrive, mais ça sort pas. Et donc le matin, à 7h du matin, voyant le problème pas réglé, j'appelle plusieurs plombiers. À partir de 7h du matin, croyez-moi, avant d'aller en formation, avant d'aller travailler, j'appelle plusieurs plombiers. On est toujours plein, le planning est plein, on peut pas venir, on peut rien faire. J'étais en train de partir en dépression. Comment vous dire? Passer toutes les fêtes de Noël sans eau chaude? Non, pas pour moi. Et donc, j'ai rappelé ma société d'entretien, hein, je leur ai dit, le gars il est venu hier, mais ça marche pas, j'ai plus d'eau chaude. Ah bon? Oui, ah bon? Oui, mais aujourd'hui c'est jeudi. Ah, c'est plein, le planning est plein. Vendredi c'est pareil. Vous savez quoi? Je verrai dans le service, et puis je vous appellerai si je peux avoir une place. J'étais en train de décrépir, hein. D'accord, j'étais en train de... J'ai raccroché, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, ne me laisse pas comme ça pour toutes les fêtes de Noël. Tu sais que j'ai des enfants et que j'ai besoin de cette eau chaude. Tu sais que j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas passer cette épreuve. Ne me laisse pas passer cette épreuve seul. Cette phrase, chers frères et sœurs. Ne me laisse pas passer cette épreuve seul. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Je rappelle encore un autre plombier, le dernier, avant bien de partir à la formation. Déjà, bonne chance qu'à 7h du matin, on m'ait répondu au téléphone. Parce que normalement, les services, ils ouvrent qu'à 8h du matin. Dans la logique. Hein. Donc j'ai rappelé un autre plombier. Et le dernier me dit, envoyez-moi les photos. D'accord? Faites des photos de toute l'installation, de tous les raccordements, de devant le chauffage, derrière, tous les raccordements. Et je vous dirai qu'est-ce qui se passe. Il a regardé les raccordements et il m'a dit, mais la pièce qui vous a fait changer hier n'est pas celle-là. C'est pas celle-là qu'il aurait dû vous dire que ça marche pas. C'est pas celle-là. Il y a
2 autres pièces à changer qui permettent l'accès à l'eau chaude et qui sont foutues, elles sont bouffées par le calcaire. Mais, vous voyez, le dernier plombier m'a donné des informations, mais c'est pas fini. Par téléphone, vous voyez, le dernier plombier. Donc du coup, je suis parti travailler. Je suis parti en formation, avec le stress, avec tout ça, parce que là, en ce moment, en plus, je vais aborder bientôt, justement, la période d'inscription, donc je vais avoir des épreuves orales et tout ça, donc c'est le stress, tu vois, qui monte, et alors ça, en plus, et puis juste avant les fêtes de Noël, croyez-moi, j'étais en train voilà, hein, vous voyez mon état de pensée. Et donc, je vais à la formation, et puis justement, donc j'ai pensé à ce plombier qui m'a gentiment remercié, qui m'a dit, ben va là-bas, va à tel magasin, je vais travailler avec eux, et tu leur dis tu viens de ma part, et puis tu prends toutes les photos que je t'ai envoyées, et tu leur demandes toutes les pièces. Ok, ça marche, j'irai cet après-midi, j'irai ce soir, enfin bref. Mais, dites-vous bien que à midi, hein, pas à une autre heure, à midi, il y a la dame du service de l'entretien qui m'appelle, qui me dit oui, bah il y a un rendez-vous qui s'est annulé. Le technicien peut venir cet après-midi. Ah, c'est intéressant. J'ai dit bah oui, faites-le venir. Donc j'ai dit par contre pas avant 15h parce que le problème, qu'on m'appelle pas, qu'ils viennent pas avant 15h parce que le problème c'est que moi je suis en train de passer des oraux, un oral blanc en fait. Hein, voilà. Et donc tout s'est fait, j'ai passé mon oral blanc, je suis vite allé chercher mes pièces. Donc, pour aller les remplacer, j'ai pris toutes les pièces de rechange, comme il m'avait dit le plombier, j'ai fait exactement comme il m'avait dit. Et en plus, au magasin particulier, ils m'ont fait un prix, parce qu'ils m'ont dit oui, mais tu viens de sa part à lui, et puis oh, ben, tu sais quoi, c'est Noël. J'ai payé moins cher, encore une fois. Je rentre à la maison, le technicien, il a repris toutes mes pièces, il m'a tout réparé. Avec les pièces que j'avais, et heureusement que j'étais allé les chercher avant, parce que je pense qu'à mon avis, si j'étais pas allé les chercher avant et que j'avais pas écouté le plombier, eh ben je crois que j'aurais passé Noël sans eau chaude. Enfin bref, tout a été réparé, et j'ai l'eau chaude. Ah oui, et tout a été réglé après 15h. 15h, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez, l'espoir de la foi, c'est les grâces de Dieu, ça fait partie. Mais j'ai pas fini, encore sur les cadeaux de Noël qu'il m'a donné là. J'ai pas fini, écoutez bien jusqu'à la fin. Vous voyez, donc mon eau chaude, je suis tranquille, au bout de 2 jours. Alors ça aurait pu durer jusqu'à fin janvier, cette histoire. Vous voyez, l'importance de la foi en Dieu. Maintenant, je passe encore sur une autre affaire. Là où j'ai eu le plombier le matin, j'étais complètement dépité, je me suis dit mais comment je vais faire? J'étais au centre de formation et puis on a dit, tiens, il y a des cadeaux de Noël pour les enfants et tout. Ils ont proposé de donner des cadeaux pour les enfants. Alors forcément, tout le monde s'est rué dessus, hein, parce que c'était des cadeaux donnés gratuits, voilà. Mais du coup, il n'y en avait plus. Moi, j'y suis allé, il n'y en avait plus. Mais elle m'a dit, ah, mais il y en a pour les adultes, pour les hommes et pour les femmes. Alors du coup, elle m'a donné un cadeau, gentiment. Elle m'a donné un cadeau. Tu vois, j'aurais pu rien avoir. Elle m'a donné un cadeau. Mais croyez-moi, déjà, je remercie parce que cette dame-là, elle s'appelle Marie. Tiens, comme par hasard. Cette dame-là s'appelle Marie, super gentille et tout. Elle me donne un cadeau, super gentil. Mais le pire, tenez-vous bien, chers frères et sœurs. Alors, je l'ai ouvert, oui, avant Noël. Ah, parce que, ma femme, elle a dit, ouvre-le, c'est pas Noël, mais ça me fiche, c'est pas grave. Parce qu'à la base, à Noël, je veux pas de cadeau. J'ai dit, je ferai un cadeau, moi. Mais je vous expliquerai. Et dans ce cadeau, tenez-vous bien, chers frères et sœurs, il y avait tout ce que je voulais acheter. C'est-à-dire, c'est bête, hein? Je vous donne les objets, hein. Un bonnet, des gants et des chaussettes en laine d'hiver. Parce que j'ai dit mon bonnet, il est foutu, mes gants sont foutus aussi, et j'ai des chaussettes en laine que je voulais racheter parce que je me suis dit, les miennes, ça fait déjà 1 an ou 2 que je les ai, et la laine, vous savez, à force de les mettre, bon, ça s'abîme. Chaussettes d'hiver, tu vois. Eh ben, je voulais les acheter, mais j'ai pas prévu de les acheter à Noël ou n'importe quoi. Mais je les ai eus dans ce cadeau, dans ce colis, un bonnet, des gants, des chaussettes de laine, et tenez-vous bien, à ma taille, à ma dimension. J'aurais pu avoir du L, j'aurais pu avoir des trucs pour les petits, enfin pour les plus minces que moi. Mais non, du bonnet, bon le bonnet en plus c'est taille unique, mais des gants jusqu'aux chaussettes, j'ai eu à ma taille. Comment vous expliquez ça? Comment on peut expliquer ça d'avoir un pot comme ça? Enfin, une chance pareille. Vous voyez un peu le système de la foi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Ah, je sais que c'est un peu long, mais j'essaie de vous faire comprendre, de vous témoigner ce que c'est la foi réellement. Voyez? Les grâces reçues. J'ai eu exactement ce que je voulais, chaussettes et bonnet et gants, et le tout à ma taille, à la taille de mes mains, à la taille de mes pieds. Et avec une belle carte d'un monsieur qui s'appelle Serge, que Dieu le bénisse, lui aussi. Voilà. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont accompagné, comme Dieu vous bénisse, vous qui me regardez et qui êtes avec moi. Bien sûr. Voyez, l'importance de la foi en Dieu. Je ne parle pas de religion. La religion, oui, nous sommes tous pécheurs. Qu'on soit prêtre, qu'on soit pape, qu'on soit n'importe qui, n'importe quel homme ou femme sur la terre est pécheur. Il n'y en a pas un qui est nickel. Il n'y en a qu'un, c'est Jésus qui est nickel. Et Dieu. C'est bien beau de critiquer les religions, c'est bien beau de critiquer le pape, c'est bien beau de critiquer le prêtre, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, qui n'êtes pas dans l'église, qui n'êtes pas dans la religion musulmane, qui n'êtes pas chez les juifs, qui n'êtes pas... Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Nous sommes tous des pécheurs. Donc oui, c'est difficile de pardonner, c'est difficile. Mais il nous faut, surtout en ce temps de Noël, où nous devons vivre que Jésus par A plus B est tout le temps. C'est ça, la foi. Et donc, j'en viens à la conclusion, maintenant, pour terminer, que justement, Jésus, dans cette fête de Noël, est le point central. Pas les cadeaux, les fêtes, les machins, les trucs matériels. Vous êtes vous-même, chers frères et sœurs, comme Jésus l'a dit dans cette dernière vidéo, vous êtes vous-même un cadeau pour l'autre. Votre présence est la plus importante. Votre lumière, votre cœur, votre amour, ce que vous représentez, ce que vous êtes vous-même. Ça là, ça c'est le plus puissant pour la personne qui est à côté de vous. Votre famille, votre ami, votre cousin, n'importe qui, votre voisin. Ou même quelqu'un que vous connaissez pas, votre sourire, votre vie, votre présence. Voyez, ça a le plus de poids qu'un cadeau. Et ça, personne ne l'enlèvera. Parce qu'un cadeau, il est matériel. Il peut se casser. Il peut se casser. Voyez. Bon, vous me direz, vous, si vous êtes absent parce que vous êtes décédé, vous avez été cassé. Et ouais. Mais là, vous allez rester ici. Il y a quelque chose de plus fort que ce matériel. Vous êtes exactement le présent. Le présent, ça c'est le mot de Jésus. Présent égale cadeau. Vous êtes le cadeau le plus puissant pour les autres. Chers frères et sœurs, en ces fêtes de Noël, trouvez la paix dans Jésus. Parce que Jésus est la source pour tout le monde. Jésus est la source pour tout le monde, pour toute religion. Il vient de Dieu. Peu importe le terme qu'on lui donne. Prophète, fils de Dieu ou n'importe quoi. Cherche pas. Faut pas chercher. Donnons la liberté, laissons la liberté à ceux qui ne veulent pas croire. Et par nos témoignages, convertissons les cœurs, par notre amour en Jésus. Convertissons les cœurs, apprenons ce que c'est Jésus. Mais ouvrez les yeux sur toutes les grâces que vous avez eues. Croyez-moi, soyez plus attentifs, plus ouverts. Croyez-moi. Je vous ai donné des exemples de ce que j'ai eu en 2 jours seulement. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et vous garde en ces fêtes de Noël. Passez les fêtes de Noël dans l'amour, dans la paix, non pas dans le matériel. Dans l'amour, dans la paix et dans votre présence à chacun de vous. Aimez-vous les uns les autres comme il vous a aimé. Ça c'est... Je reprends cette phrase de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voyez ? Chers frères et sœurs, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de paix, d'amour. Et que Dieu nous bénisse et nous garde dans la foi, dans le chemin de Jésus, dans la paix. Malgré que cette fête de Noël ne soit pas sa véritable naissance, mais soit le point central, non pas sur une fête païenne, mais sur une fête de paix et d'amour, de la naissance de Jésus, de la vérité, de la liberté. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ et rendons grâce à Dieu. Amen. Merry Christmas.